Je m'appelle Fabien Bertini et je co-dirige avec mon frère l'Atelier des Compagnons, une entreprise de bâtiment qui réalise des travaux en Île-de-France. Je veux rendre hommage à deux personnes, mes parents, qui, pour partie ma mère, donc l'éducation qu'elle m'a donnée et l'envie et tout l'intellect qu'elle a pu m'apporter pendant que j'étais petit. Et je remercie aussi mon père de nous avoir donné la possibilité de reprendre sa société. Je veux pas forcément rendre hommage à l'école, je dirais, parce que je pense que l'école n'est juste pas adaptée à ce qui se passe après l'école. Et je pense que c'est bien dommage de ne pas être plus en lien entre les entreprises et l'école pour justement porter de l'entrepreneuriat, porter des vocations et porter des appétences sur différents autres sujets. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça te laisse 3 ou 4 jours complètement déconnecté de la vie que tu as de tous les jours. Ça te permet vraiment de prendre du recul et de poser des questions et de réinventer les choses. Pourquoi ça sert d'être innovant? C'est pour changer le monde, en fait. Toutes les personnes qui ont été innovantes ont essayé de think out of the box et changer les choses, et changer les modes de fonctionnement, changer les habitudes. Et c'est en cela où être innovant, c'est hyper intéressant, ça te change le monde. Ça sert c'est un petit peu quand tu es petit et quand tu deviens grand. Quand tu es petit, tu te dis à quoi ça sert d'être grand, tu as la possibilité de faire plus de choses, tu as la possibilité de voir des choses plus intéressantes, d'enrichir l'esprit, d'enrichir les autres, de faire participer tout le monde, les gens qui t'entourent à des projets, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets personnels, parce que forcément l'un va avec l'autre in fine. La fondation, c'est un petit peu le partage, en fait. Tu as une fondation parce que tu défends une idée d'une certaine vision et tu crées une fondation pour partager cette vision et pour aider les gens évangéliser, aider les gens à partager cette vision pour moi. Un business angel, c'est hyper intéressant parce que tu aides les autres. Donc tu es passé par un certain nombre d'étapes dans ta vie et c'est hyper intéressant de pouvoir redistribuer cette expérience-là et puis apporter de l'argent parce que c'est quand même ça qui est la base du business angel pour porter des projets dans de nouveaux entrepreneurs et pour qu'ils puissent se développer et que tu sois fier d'avoir participé à une autre aventure que la tienne. En fait, il faut que tu prennes conscience que tu vis sur une planète, que vivre sur une planète c'est un environnement fini et que si à un moment donné chacun ne prend pas conscience que tu as une responsabilité en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, même je dirais, ça va au-delà de l'entrepreneur, et tu signes d'ores et déjà la fin de l'humanité. Donc c'est hyper intéressant d'avoir le retour suffisant et pour être un entrepreneur grillé, entrepreneur social, tu travailles 3/4 de ton temps avec les gens, tu passes plus de temps au travail que ce que tu en passes dans ta vie perso. Donc être entrepreneur social, c'est pouvoir inculquer une dynamique et une envie et une bonne humeur et un projet à un ensemble de personnes qui partagent les mêmes envies que toi et de les porter et de créer un vrai projet ensemble en tenant compte des gens avec lesquels tu travailles. Tu as une grosse responsabilité en étant entrepreneur social. Tu es entrepreneur visionnaire parce que tu vas réfléchir à qu'est-ce que va être ton écosystème, ton travail, ton industrie ou ton secteur dans plusieurs années, à partir du moment où tu
tu essayes de changer les choses. C'est-à-dire que tu vas faire évoluer ton secteur par une vision différente de celle d'un environnement du secteur classique. Donc à ce titre-là, tu es un visionnaire et donc je rejoins un petit peu avec l'innovation pour moi. Et c'est de changer les choses, c'est-à-dire d'avoir une autre vision de ton secteur. Et nous, on a une autre vision de notre secteur avec la partie bâtiment numérique. On pense que ce secteur-là et que le secteur du bâtiment a besoin d'une forte couche d'innovation et de développement dans le numérique. Et on va le porter par les imprimantes 3D, par les objets connectés, par des logiciels qui sont déportés sur les chantiers au lieu d'être justement que dans les bureaux.